sur ma chaîne Soso Passion d'épée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi le 24 août. Déjà le 24 août. Je vous retrouve pour un café d'épée blabla parce que ça fait un petit bout là, que j'avais pas eu le temps d'en filmer un. Et je crois que je vais filmer un petit bout aujourd'hui, mardi, et un autre vers la fin de la semaine pour le compléter. Donc, je vous retrouve évidemment avec mon café. On va boire une petite gorgée. Et c'est parti. Donc, ouais, déjà le 24 août. C'est fou, là, l'été qui se termine presque bientôt. Et puis, l'école qui commence la semaine prochaine. J'en reviens pas. J'ai hâte que ma fille, elle a hâte de recommencer. Elle a hâte de retrouver ses amis. Et mon fils, lui, ça fait plus qu'un an qu'il a hâte de commencer enfin l'école. Puis là, ben, il commence la maternelle, puis il est comme... ça le stresse, mais en même temps, il a super hâte, là. Puis je suis convaincue qu'il va être... je suis convaincue qu'il va adorer ça, puis qu'il va être bon à l'école. Donc, on est presque prêt pour l'école. Il me manque à peine deux, trois petits achats là, pour finaliser ça là, cette semaine. Mais sinon, tout est prêt. Puis, tu sais, j'adore ça l'été, j'adore être avec eux et tout, mais au bout de 2 mois, j'ai quand même hâte d'avoir quelques petits moments, là, tranquilles à faire mes affaires de temps en temps, là, tu sais. Surtout qu'en plus, j'ai recommencé à travailler, donc... ma petite journée de congé en semaine, je vais en profiter pour faire mes vidéos, faire du DP évidemment, là. Là, je m'excuse à l'avance, mon oiseau est tannant, là. Je pense que je vais aller le coucher, je reviens. J'espérais que ça l'ait calmé, là. On dirait que mon oiseau a décidé aujourd'hui que j'avais pas le droit de parler en vidéo. Aussitôt que j'ouvre la bouche, il me crie après. Mais je pense qu'il veut surtout de l'attention. C'est un vrai bébé. Qu'est-ce que je disais? Donc, je vous ai pas dit, je travaille sur ma petite toile que j'ai eue l'autre jour dans un partenariat. C'est la toile avec la fleur de tournesol et le papillon que je trouve super jolie. Tu sais, la toile que depuis les débuts que je fais du diamond painting, là, que je trouvais belle. Et puis là, j'ai décidé de faire vraiment ressortir beaucoup le papillon et de mettre des strass AB, des strass, pas des diamants AB, des strass AB dedans. Je vais vous montrer ça. Regardez. Donc ici, il y a des strass. Vous les voyez là. Il y a des bleus et autour, c'est des AB noirs. Puis vu qu'ils reflètent turquoise, ben autour des ailes noires, j'ai mis des AB. Regardez, les strass sont tellement beaux, là. Regardez ça. Donc, comme ça, on le voit pas super bien, mais en vrai, ça fait super beau. Puis j'avais apporté ce DP-là quand j'ai été faire du diamond painting avec mes amis du squad chez Mélanie. Et puis, pour transporter les diamants et tout là-bas, pour que ce soit plus simple, j'avais emprunté
la petite valisette de 30 pots à ma fille. Sauf que là, elle vient de recevoir sa nouvelle toile et tout. Mais moi, j'ai pris ses pots. Donc, j'ai dit, OK, je vais vraiment me concentrer sur cette toile-là pour pouvoir lui remettre sa valisette là, le plus rapidement possible. Alors voilà, c'est pour ça que je travaille sur celle-ci. Puis de toute façon, ben, je l'ai commencé. Donc, je vais la terminer et puis je la trouve très, très, très jolie. Oh. On va y arriver. Donc, c'est pour ça que je disais que j'ai quand même un peu hâte que l'école commence pour avoir des petits... Ça, en fait, c'est pas tant que j'aime ça que mes enfants soient ici, mais c'est plus le fait que quand je veux faire une vidéo, souvent, il faut que je leur demande de pas faire de bruit. Puis là, souvent, ils me dérangent, puis je dis, ça sera pas long, laisse-moi finir ma vidéo, tu sais. Fait que je veux pas... Je sais que c'est plate pour eux, puis au moins, quand ils vont avoir de l'école, ben ils vont au moins s'en rendre compte, là, tu sais. Je vais faire ça quand ils sont à l'école, à ma journée de congé, puis c'est ça. Voilà. Mais là, tu sais, ils recommencent l'école pile quand moi, mon retour progressif va être terminé, donc je vais recommencer à travailler régulier. Mais c'est ça, comme j'ai déjà expliqué, je travaille une fin de semaine sur 2, donc j'ai toujours 2 journées de congé entre le lundi et le vendredi. Donc, ça me fait 2 petites journées pour faire mes affaires, incluant le ménage et tout. Mais je vais continuer à vous mettre des vidéos, pas d'inquiétude. C'est ça. Puis le pire, là, c'est vraiment les vlogs, les blabla d'épée comme ça, parce que, tu sais, j'essaie de jaser tranquille, mais c'est plus long. Mes enfants, ils viennent me déranger tout le temps, tu sais, c'est pas... C'est ça. Fait que je vais pouvoir faire ça plus tranquillou quand ils vont être à l'école. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu que moi et les filles du squad, on s'est tous rencontrés une première fois, l'autre jour chez Mélanie de Diamant Folie pour faire du DP, manger, jaser, c'était super le fun. Même Steph était venue de l'Outaouais pour passer la journée avec nous et ses enfants. Et samedi qui vient tout juste de passer, c'est moi, Mélanie et Sandra qui on est allés chez Stéphanie dans l'Outaouais pour passer la journée là. C'était vraiment super agréable. Steph nous a reçus avec de la bonne bouffe, épluchettes de blé d'Inde, plus plein de bouchées, puis on s'est baigné tout le monde ensemble avec les enfants. Ça a été on lui a donné des cadeaux aussi. Ça a été vraiment une belle journée. Puis, c'est ça. Je trouve ça vraiment génial d'avoir rencontré des bonnes amies comme ça grâce au Diamond Painting. Fait que, ouais. Je suis très, très, très contente. Puis, ce n'est que partie remise, évidemment. Là, on a déjà planifié refaire ça là, dans le mois de septembre. Puis, de se voir là, de temps en temps. C'est sûr que Steph est plus loin. Donc, on essaye d'en profiter là, avant qu'il fasse pas beau l'hiver, là, tu sais, puis tout. Puis on aime ça vous en faire part parce que, ben, vous faites partie, vous faites partie du Diamond Painting Squad dans le sens que,
c'est grâce à vous qu'on existe, puis qu'on a plein d'idées de projets pour nos abonnés. C'est ça, c'est nos abonnés qui nous inspirent, tu sais. Donc, voilà. J'aimerais ça remercier d'ailleurs tous nos abonnés qui nous suivent, là, les 4 filles là, du squad et qui suivent nos aventures et nos projets en cours ou nos projets futurs qu'on a prévu faire pour vous. Puis, c'est ça. C'est le fun. Normalement, d'habitude, quand je fais un café d'épée blabla, c'est ça. D'habitude, je fais un objet en diamants spéciaux. Mais là, ce matin, ça m'a pris comme ça. J'ai décidé de me concentrer sur cette toile-là pour libérer les peaux à ma fille. Donc, je me suis dit, je vais faire une partie avec celui-là. Puis, à la fin de la semaine, je déciderai là, si je finis le vlog en faisant un objet spécial ou... je sais pas. On verra bien qu'est-ce qui me tente. Mais... au pire, je peux le commencer puis le terminer en time-lapse vendredi. En tout cas, je verrai. Je sais pas si pour vous, il fait chaud, mais ici, il fait chaud. Dans ma maison, on est vraiment bien parce que j'ai l'air climatisé, donc on est vraiment, vraiment bien. Là. Des fois, dans le salon, il fait plus chaud. C'est la seule pièce là, que j'arrive pas, l'air climatisé n'arrive pas à se rendre tout le temps. Puis ces temps-ci, c'est assez intense, la canicule. On va probablement aller se baigner tantôt. Parce que faut en profiter, tu sais, mine de rien, là, la baignade, ça finit quand même bientôt. Nous, on adore ça. C'est ça, mine de rien, ça finit bientôt, là. On a... septembre approche, puis là, il fait encore très chaud, là, vraiment, ces temps-ci, mais aussitôt que les nuits vont commencer à être fraîches, l'eau de la piscine, elle garde plus sa chaleur, donc il faut vraiment en profiter là. Il y a aussi... au camping qu'on se baigne aussi, là, on va peut-être faire une dernière fin de semaine de camping, c'est pas décidé encore. Mais ce serait pas au camping de mes parents, ce serait une autre place avec une amie, là. Puis, il faudrait peut-être qu'on se décide d'ailleurs, parce que c'est pour la longue fin de semaine là, qui s'en vient, là, de septembre. Bon, voilà pour les E. Puis là, imaginez-vous donc que j'ai commencé à faire du cross-stitch, du point de croix, parce que je disais tout le temps à mes amis, non, je commencerai jamais à en faire. Puis c'est pas parce que ça m'intéressait pas, loin de là, j'aime toucher à tous les trucs de loisirs créatifs, j'aime vraiment ça. Mais, tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée. C'est ça mon problème, tu sais. Si c'était pas du temps, je les essayerais toutes, tu sais. Le quilling, qui est un art créatif qu'on roule des papiers, puis ça fait comme une espèce d'effet 3D, c'est super beau. Je suis convaincue que j'aimerais ça faire ça, mais tu sais, je dis pas que je l'essayerai jamais, je vais peut-être l'essayer éventuellement, mais je peux pas me consacrer à tout à fond, tu sais. Ma passion première, c'est le diamond painting. Puis,
j'ai tellement de trucs en diamond painting à faire que je veux que ça demeure ma passion première. Tu sais, j'ai ma maison, la maison de ma fille, là, qu'il faut fabriquer de A à Z, là, que j'ai entamé aussi, que là, je mets sur pause, que je reprends, mais c'est énormément de temps. Mais j'aime ça, là. J'adore ça. Je suis convaincue que j'aimerais même la peinture numéro, mais j'ose pas parce que ça aussi, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est ça, je disais toujours que je commencerai jamais le point de croix parce que je veux pas que ça empiète sur mon temps de diamond painting. Puis finalement, j'ai trouvé une solution. Oh, vous voyez même plus. Puis, c'est mon retour au travail qui m'a allumé une solution dans le fond. Parce que depuis que je suis revenue au travail, moi, normalement, je suis la fille sociale qui va jaser avec les gens pendant ma pause. Mais, deux choses. Depuis la COVID, ils ont toutes modifié les salles de pause qui sont plus du tout faites pour être en gang puis jaser. C'est vraiment, pour manger, là, on a toutes des petites tables séparées par des plexiglas. Des tables de 2 personnes. Puis après ça, dans la salle de repos, tout le monde est assis tout seul dans son divan, très confortable d'ailleurs. Ça, je trouve ça super apprécié. C'est très apprécié, je veux dire. Mais, puis, tout séparé par des plexiglas aussi. Puis la plupart du temps, cette salle de repos-là, les gens vont faire une sieste où ils vont relaxer pendant leur pause, soit la petite pause de 15 minutes ou la longue pause du dîner. Donc, c'est une salle qui est silencieuse. Très, très, très silencieuse. C'est pas fait pour jaser en gang. Fait que toute l'ambiance des pauses a complètement changé à mon travail. Puis, ça me dérange pas tant parce que à cause de mon arrêt de travail et de la COVID, j'ai appris à apprécier ces moments-là, de relaxer seule et tout. Puis comme j'ai un travail qui est prenant, qui est physique, qui est fatigant, ben relaxer pendant ma pause, ça fait du bien. Donc, je me suis dit, pour pas empiéter sur mon temps de diamond painting, je vais faire du point de croix pendant ma pause, relax dans le gros divan, dans la pièce qui est super zen, tranquille. Et le soir, je fais pas beaucoup de diamond painting, moi, le soir, parce que c'est le moment que j'ai avec mon copain. On écoute nos séries télé. C'est notre moment ensemble. Puis la plupart du temps, on aime bien écouter la télé là, confortable dans notre lit. Et c'est ça. Donc, j'ai décidé de faire du point de croix. Ben, je m'installe assis un peu comme dans mon lit, là, assis confort, là. Dans mon lit, je fais du point de croix pendant qu'on regarde nos émissions, nos séries ensemble. Puis normalement, ben, c'était un temps que... C'était pas mon temps de diamond painting, là. Et pendant que j'ai mes pauses au travail. Donc, ça n'empiète pas du tout sur mon temps de diamond painting. Alors, je pense que j'ai trouvé la solution idéale. Puis, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Mon amie Stéphanie, étincelle brillantine, elle m'a donné un premier point de croix pour que j'essaye. Je faisais déjà le point de croix perlé et je savais que j'aimais ça, donc c'était quasiment sûr que j'aimerais le point de croix normal, là. Puis, c'est ça. Donc, j'ai déjà commencé. Stéphanie me l'a donné samedi. Puis, ça avance déjà bien, là, pour vrai.
j'aime ça. Je trouve ça relaxant, puis je trouve que ça se complète super bien avec, comme j'ai dit, là, mes pauses au travail, puis mon moment avec mon copain, puis nos émissions. C'est juste parfait. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé le point de croix. Donc, il se pourrait que vous allez voir là, dans des futurs unboxings des points de croix. J'ai décidé que je vais toujours en faire comme 2 en même temps. Un que je vais garder pour le travail. Donc, un que je vais faire juste au travail et un que je vais faire ici. Comme ça, ben, je vais toujours en avoir 2 qui roulent en même temps. Pour l'instant, j'en ai juste un. Quand j'en recevrai un autre, je ferai cette façon-là. Voilà. Puis même si ça prend du temps, ben c'est pas grave. Parce que le point de croix, là, on va se le dire, c'est pas pour... pour moi, c'est pas comme le diamond painting, c'est pas pour afficher sur le mur, là, à moins de faire un méga projet vraiment cool, là. C'est vraiment un passe-temps. Puis, c'est pas des images... En général, c'est pas des images que je prendrais en diamond painting même. Comme Steph a dit souvent d'ailleurs, on dirait qu'on a comme un autre... des goûts différents pour le diamond painting et pour le point de croix. Fait que si ça vous intéresse, quand je deviendrai de plus en plus meilleure, je vous montrerai. Pour l'instant, je vais vous montrer des unboxings, c'est sûr, parce que ben, c'est sûr, j'aimerais ça en commander, là, éventuellement, bientôt. Je vais prendre le B. C'est dommage que vous ne voyez pas bien l'effet que ça donne, le papillon, là. C'est tellement beau, là. Mais c'est sûr que je vais vous le montrer une fois terminé, là. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que pour l'instant, Steph, elle m'a donné, c'est comme un soulier, là, un genre de talon haut, avec dedans des fleurs, mais dedans, il y a mes fleurs préférées, les marguerites et d'autres fleurs. Donc, c'est le fun à faire, c'est relax. J'aime bien. Est-ce que vous en faites ou est-ce que vous aimeriez essayer, mais vous savez pas trop comment vous lancer, tu sais? Parce que, tu sais, sans blague, c'est pas compliqué. Faut juste connaître les termes et les bases. Puis ensuite, ben, YouTube est votre ami. C'est comme le diamond painting, là, des chaînes de point de croix, il y en a plein. Et très, très, très souvent, comme que là, je commence d'ailleurs, très, très, très souvent, les gens qui font du diamond painting font aussi du point de croix. Pas toujours, là, mais très régulièrement. Parce qu'en fait, c'est la même chose dans le sens que le diamond painting est basé sur le point de croix au départ. Parce que le point de croix, c'est une image qui est pixelisée et qu'on va faire des croix de fil dessus. Donc, imaginez comme que le diamond painting, à la place d'être un diamant, c'est une croix de fil tout le temps. Fait que c'est vraiment, à la base, le point de croix qui a, selon moi, inspiré le diamond painting. Donc, c'est pour ça que très, très, très souvent, les gens qui aiment un vont aimer l'autre aussi. Donc, si vous pensez peut-être que ça vous plairait, ben, je vous invite à l'essayer. Puis, il y a des petits kits là, pour essayer. C'est pas trop cher. Puis si vous avez des questions, ben vous avez YouTube. Vous pouvez même le demander à moi, à Stéphanie, à n'importe qui. Là. Voilà. Je vais vous montrer ça éventuellement, bientôt. Là, je ne l'ai pas sur moi parce que
J'ai travaillé hier. Puis, il n'est pas proche de moi là, mais voyons. Au pire, je vous montrerai quand je vais continuer la portion de vidéo du vlog. Jeudi ou vendredi, je vous montrerai mon avancée de mon premier point de croix. Je vais terminer cette lettre-là et je vais vous laisser pour l'instant parce que mon ventre commence à crier famine. Je vais aller faire, probablement que je vais aller faire des crêpes pour moi et mes enfants. Parce que hier, j'ai oublié d'acheter d'autres pains. Donc, on s'arrange comme on peut. On n'a plus de pain, on fait des crêpes. Puis je suis convaincue que mes petits monstres vont être bien d'accord avec cette idée-là. Je vais juste mettre cette petite-là que j'ai oubliée ici. Et je vais vous montrer tout. Voyons. Donc, je vais vous montrer. Oh, excusez mon petit bordel là. Je vais vous montrer ma progression. Donc, j'ai la moitié, plus que la moitié même de fait. Voilà. Il brille extrêmement. Alors, voilà. Je vais pouvoir continuer ça tantôt. Là, je vais aller faire mes crêpes. Donc, moi, je vous retrouve jeudi ou vendredi pour la suite. Et pour vous, c'est tout de suite. Bon, recoucou! Finalement, on est rendu vendredi le 27 août. Donc, comme j'avais dit, là, j'étais en congé hier et j'en ai profité pour terminer la fameuse toile là, de tournesol et papillons parce que ma fille avait vraiment hâte là, de récupérer ses petits pots, sa petite valisette. Donc, je vais vous montrer le résultat. 1, 2, 3. Tadam! Elle est très jolie. Pour une 30 par 40, vraiment, là, ça ressort bien. J'ai rajouté les strass. Je vais vous montrer. Regardez. Comment c'est joli. Voilà. On voit tout bien les beaux strass et les AB. Et la toile en elle-même, là, les diamants brillent vraiment bien. Je sais pas si vous voyez bien, là. Fait que voilà pour ma petite toile. Je suis de moins en moins habituée de faire des 30 par 40. Donc, je suis contente quand ça ressort bien parce que je trouve souvent que les 30 par 40, c'est limite là, pour le choix d'image, là, tu sais. C'est sûr que même celle-là, en beaucoup plus grand, elle serait encore plus wow, là, tu sais. Mais pour un petit projet rapide, là, ça a fait la job. Puis, je suis contente de mes ajouts, là. Ça fait vraiment beau selon l'angle qu'on le regarde. J'ai vraiment de la difficulté à vous le montrer. Vraiment comme il faut ce que ça donne, là, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, ma fille a enfin récupéré ses pots, puis elle est justement, présentement, en train de commencer sa petite toile de son petit pingouin. Cette toile-là, je l'ai eue avec mon partenariat de New Craft Day. Et puis, en général, ça a vraiment bien été. Je vous dirais qu'il y a le noir, comme ça arrive souvent. Puis, c'était quoi l'autre couleur? En tout cas, il y avait 2 ou 3 couleurs là, que les diamants étaient inégaux, malheureusement. Les strass, là, ça vient de moi, ça vient pas de la compagnie.
Puis sinon, ça brille vraiment bien. Puis ça colle bien. C'est de la colle coulée. Donc, pour ce qui est du reste, ça va bien. Mais comme malheureusement, ça arrive souvent, les noirs étaient mal taillés. Mais je choisissais là, les plus beaux. Pour ce qui est de la quantité de diamants, j'ai oublié de les garder parce que je me suis dépêchée à rendre la valisette à ma fille. Mais il m'a resté de toutes les couleurs en quantité suffisante. Donc, voilà pour ma petite toile de New Craft Day. Alors, ensuite, je vais vous montrer, avant de commencer à placoter, ce que j'ai commencé à faire pour le terminer avec vous. Donc, c'est un autre cahier là, à diamanter. Il m'en restait 3 dans mon stock à faire. J'ai décidé de le faire parce que mon amie Mélanie m'a donné comme idée d'écrire toutes mes partenariats et tout ça dans un cahier pour faire un suivi. Puis, donc c'est ça. Puis comme j'ai souvent vu aussi sur des chaînes YouTube, là, donc j'ai décidé d'utiliser celui-là pour mes partenariats. Puis pour l'instant, là, il est de toute beauté. Le faux cuir, là, il est mauve. Puis, regardez les couleurs. Je trouve ça super beau. Vraiment, là. Puis ça ici, la fleur, ça vient pas avec le cahier, là. C'est un cover minder que j'ai eu en cadeau en commandant un plateau chez les Créations de Clos. Puis ça donne bien parce qu'il est pile, le cover minder est toutes les mêmes couleurs qui se retrouvent dans mon cahier. Donc j'avais utilisé ce cover minder là pour faire le contour. Puis j'ai gardé tout le milieu là pour faire avec vous. Ce que je vais faire, je vais me placer comme ça. Moi, des fois, ce que je fais, bougez pas. Je me prends un petit morceau de washi, puis je le mets là pour savoir à peu près où m'aligner pour que vous me voyez bien. Comme ça. Voilà, je pense que comme ça, vous allez bien voir. Je vais continuer à utiliser mon cover minder parce que je vais y aller vraiment une moitié à la fois. J'aime ça, être certaine de ne pas coller ma main là, partout. Puis, je vais vous jaser une fois que je vais avoir installé mes affaires. Donc, je vais commencer par les 11, tiens. Allez, bon. Donc, les 11, c'est un joli jaune doré, presque, là. Et voilà. Et j'utilise un de mes crayons de chez Diamond Pens, que ça fait très longtemps que j'ai. Puis, il est mauve, fait que je trouvais que ça fitait bien. Et mon beau plateau de Claudie, que je trouve tellement beau. Voilà. Alors, on va commencer à placoter. Par rapport à l'autre jour, j'avais oublié de vous raconter une anecdote. Quand je vous ai dit qu'on a été chez Stéphanie, moi et les filles du squad, excusez, on a tous embarqué dans ma van, c'est moi qui ai conduit. Puis, à un moment donné, on a arrêté dans un centre d'achat, je ne sais même plus dans quelle ville, là, en chemin, pour une pause pipi. Puis, pour une pause pipi, puis en même temps, acheter quelque chose à boire. Puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ah, ben, dans le centre d'achat, il y avait un petit Dollarama, fait que... On a fait la tournée du Dollarama pour essayer de trouver les fameuses toiles qui sont pas chères là, ces temps-ci, mais on les trouve nulle part.
Bref. C'est ça. Puis là, quand on est allé à la toilette, au début, mon fils se dirigeait vers la toilette des hommes. Puis j'ai dit, nous, on était toute une gang de filles, là. Fait que là, tu sais, mon fils, il a juste 5 ans. Fait que j'ai dit, non, tu viens avec nous dans la salle de bain des filles. Fait que là, il dit, ah, OK. Fait que là, il rebrousse chemin, puis il vient avec nous dans la salle de bain. Puis tout le monde va à la toilette jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il y avait du caca par terre. Mais pas un peu, là. Puis pas juste dans une des toilettes, là. Vraiment à terre, là, en avant des lavabos, partout. Il y avait des traces, comme des traces de souliers d'enfants, là, remplies de caca. Fait que là, ben, on se dit toutes, OK, faites attention, vous marchez, les enfants, pour pas marcher dedans. Ça reste comme ça. Puis, bon, finalement, je pense que j'ai enlevé ça. C'était bien beau, mais là, ça me sert plus. OK. Donc, c'est ça. Fait que après ça, tout le monde a fini. On fait attention de ne pas marcher dedans. Et quand on est sorti, entre la toilette des femmes et des hommes, on s'est rendu compte que là, il y avait des traces de caca, mais partout, là. On les avait pas vues en arrivant. Je pense qu'on avait trop envie. Je sais pas, ou à moins que ce soit arrivé entre-temps, j'ai pas compris ce qui est arrivé, mais ça venait pas de nous, là. Puis dehors, c'était des traces de pas, mais c'était dégueu, là. C'était comme épais, là, de caca. Je suis désolée de l'histoire, là. Fait que là, ça reste comme ça, on fait attention. Puis là, on s'en va dans le centre d'achat au Dollarama. Puis on attend, quand on a eu terminé, on attend Mélanie qui était partie s'acheter quelque chose à boire. Là, ma fille, elle se penche pour attacher un soulier. Puis elle dit, il me semble que ça sent pas bon quand je me penche. Fait que là, je dis, ben, regarde en dessous de tes souliers. J'espère que t'as pas marché dans le caca de tantôt. Puis là, elle vérifie, il n'y a rien. Fait que là, tout le monde se met à vérifier en dessous de ses souliers. Et on se rend compte que, malheur, c'est mon fils qui avait pilé. Juste voir. Qui avait pilé dedans. Mais pas juste un peu, là. Il y en avait vraiment beaucoup. Probablement que ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, quand lui, il a tout de suite couru pour aller à la salle de bain des hommes, puis que moi, j'ai dit non, tu viens avec nous, il a rebroussé chemin. On n'avait pas encore vu qu'il y avait ça par terre, puis probablement que c'est là qu'il a pilé dedans. Mais tu sais, c'est pas du caca de chien, là, c'est du caca d'humain. Je sais pas, dans ma tête, je sais bien que c'est ça mon travail, là, toujours être là-dedans, mais en tout cas, bref, c'était arc, puis là, ma fille, puis la plus grande, Mel, il arrêtait pas d'être autour de mon fils, puis de dire « Ah, on veut voir, on veut voir, on veut voir ». Puis là, lui, qui est très, très émotif, il s'est mis à pleurer. Là. Il était comme « OK, là, arrêtez, lâchez-moi ». Parce que là, il se sentait gêné d'avoir pilé dedans, puis d'avoir du caca en dessous de ses pieds, puis en tout cas, toute une histoire. Fait qu'il a fallu que je re-rentre dans le Dollarama, parce que là, tu sais, on était en route, puis on avait déjà plein de trafic, puis tout ça. Donc, je suis rentrée rapidement dans le Dollarama. Je suis allée chercher une paire de gougounes, puis de flip-flop, là, pour les Français. Puis, pas cher, là, tu sais, pour dépanner, là, rapidement. Puis, on a mis les vraies belles sandales à mon garçon dans un sac bien fermé pour pas que ça sente partout dans l'auto, tu sais. Donc, c'était ça, la super aventure que mon fils a vraiment pas appréciée. Puis, c'est ça. Puis là, en plus, quand je suis allée acheter les gougounes, j'ai dit à la fille du Dollarama, j'ai dit, il faudrait peut-être comme avertir le concierge ou peu importe qui, là, qu'il y a plein de caca partout dans la salle de bain et à l'extérieur de la salle de bain, là, dans le centre d'achat. Parce que, tu sais, mon fils, il vient de piler dedans, là, puis c'est dégueu. Et la fille était tellement outrée, là, elle était comme, ben non, madame, là, ça vient pas de notre magasin.
J'ai dit, ben, je le sais, mais ton magasin est dans le centre d'achat. Je te demande, je fais juste t'avertir si tu es capable d'avertir quelqu'un qui travaille dans le centre d'achat. C'est tout. J'ai pas dit que c'était ton magasin, mais elle était sur la défensive. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Tu sais, quand que la loi du moindre effort, c'est moi qui avais travaillé là, j'aurais dit, OK, merci de m'avertir. Je vais essayer de trouver qui avertir. Tu sais, c'est tout, là. Tu réponds gentiment à ton client, puis à la limite, ça te tente pas de le faire après, fais-les pas, là. C'est plus rendu mon problème. Moi j'ai juste voulu être gentille, puis pour les autres qui vont passer par là, tu sais. Bref, c'est pas grave. Fait que, c'est ça. Fait que, à part le trafic, là, ça a été une très, très belle journée. Ça a été beaucoup plus long que prévu pour se rendre là-bas. On s'attendait pas à avoir autant de trafic, là. C'est beau! Hey, j'aime tellement les choix de couleurs, là. Vraiment. Donc, c'était ma fameuse histoire, anecdote sur notre petit voyage. Donc, là, on va passer aux choses sérieuses. J'ai une super bonne nouvelle pour ceux qui ne savent peut-être pas déjà. Moi et les filles du squad, on s'est dit, tu sais, les gens commencent à s'habituer à notre quiz, commencent à nous connaître un peu. Et puis nous, notre but ultime, c'est vraiment de rassembler les passionnés de Diamond Painting, puis pourquoi pas même de Pointe-Croix, là. Tu sais, dans la joie, la bonne humeur, l'humour, partager ce qu'on fait, répondre à nos questions du quiz, tu sais, jaser, peu importe, là, tu sais, faire des concours, faire des défis, s'amuser. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook, mais ben, c'est ça. On a eu envie là, d'en créer un. Donc, c'est ouvert depuis seulement hier. C'est tout nouveau, tout chaud. Si vous avez envie de venir faire un petit tour, de vous abonner, de nous suivre, j'ai envie d'éternuer. Ça marche pas. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre le lien, évidemment, dans la description. Mais sinon, c'est facile. Vous faites une recherche Diamond Painting Squad sur Facebook. Vous faites une demande. Vous répondez aux petites questions loufoques qu'on a mis. Et puis voilà. Vous allez faire partie de notre belle communauté. Donc, c'est ça, c'était la bonne nouvelle du jour. On est très contente d'avoir fait le saut, d'avoir fait le grand saut de s'ouvrir un groupe sur Facebook. Je vous invite aussi à aller voir ma page sur Instagram. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je risque de temps en temps de mettre des photos ou des petites mini-vidéos là, sur des projets que je termine que vous ne voyez pas nécessairement tout le temps sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller aussi voir ma chaîne Instagram. Je vais aussi mettre le nom de mes gagnants de petits concours, etc. Donc, juste à écrire Soso Passion TP. Mais, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans mon vlog. Une autre chose, Soso Passion DP ne sera plus dans pas long, mais pas de panique. Ça veut pas dire que je vais disparaître. Ça veut juste dire que je vais changer mon nom de chaîne. Donc, je sais que ça va peut-être vous mélanger au début, mais on s'habitue. Vous allez vous habituer, c'est sûr. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Pourquoi je veux changer?
Parce que au début, je savais pas trop si j'aimerais faire une chaîne, je savais pas trop comment m'appeler, puis j'ai décidé ça comme ça. Je me suis dit, bah, c'est une passion, je vais appeler ça comme ça, mais tu sais, dans le monde du diamond painting, DP, on sait ce que ça veut dire. Mais dans le monde normal, des gens qui ne savent pas c'est quoi du DP de diamond painting, DP veut dire bien d'autres choses à connotation sexuelle d'ailleurs, et c'est souvent, ça porte à confusion, puis en tout cas, je sais que ça arrive souvent que les chaînes YouTube ont le mot DP, mais c'est un petit truc qui me dérange, puis mes amis du squad, je trouve qu'ils ont tous des beaux noms comme plus original, tu sais, au lieu d'être Diamond Painting, DP, blabla. C'est comme Diamant Folie, Diamant Scintillant, Étincelle et Brillantine, tu sais, c'est original. Donc, j'ai eu envie de changer. Mais vous allez pouvoir tout continuer à m'appeler Soso. C'est juste que ça ne sera plus dans mon nom, mais je vais toujours me nommer au début de mes vidéos, là, pour que les gens soient pas trop mélangés. Donc, c'est pas encore fait, mais ça risque d'être très, très bientôt. Là, il faut que je travaille mon logo. J'ai discuté avec mes amis, j'ai discuté avec Sandra beaucoup parce que Sandra, elle a souvent des bonnes idées. Ben, les autres aussi, là, mais Sandra, je sais pas. C'est souvent elle, notre secrétaire dans le groupe, pour vous donner une idée. C'est souvent elle qui va composer les textes pour nous. Elle est pas mal bonne dans la composition de texte, puis trouver des idées de comment formuler un truc. Fait que c'est comme notre secrétaire officiel. Elle est bonne avec Word, puis toutes ces affaires-là. Je vais juste prendre un autre 8. Un beau petit transparent argenté. J'espère que c'est pas flou. Non. OK. Donc, j'ai jasé pas mal un soir avec Sandra. Bon. Pour voir si elle aurait peut-être des idées, pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait aussi, puis tout ça. Puis là, elle s'est mise à cogiter là-dessus, puis à me lancer plusieurs idées. Il y a des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas. Puis là, à un moment donné, j'en aimais trop. Il y en avait beaucoup. Fait que là, finalement, la décision finale a été géniale. C'est elle qui l'a trouvée. Je la remercie d'ailleurs parce que je trouve ça vraiment cool. En tout cas, j'espère que vous allez aimer. Je vais vous l'écrire dans l'écran pour que vous compreniez le jeu de mots, si on veut. Vous savez, je vais vous expliquer. Vous savez, j'aime le rose. Mon logo actuel, c'est un diamant rose. Et j'essayais de trouver une idée originale, comme j'ai dit tantôt. Donc, finalement, Sandra m'a sorti l'idée diamant rose, mais pas écrit comme vous le pensez, plus comme diam, comme je vais vous l'écrire là, diam en rose. Donc, c'est comme si on entendait diamant rose ou, tu sais, souvent dans le monde du DP, on entend diam pour diamanté, là, diamante ou diamant. Donc, diamante en rose, diamant rose, la dame en rose, flamant rose, bref, ça donne plein d'idées. Donc, ma chaîne se nommerait, là, à partir de bientôt, Diam en rose. Je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que je dis Diam en rose ou Diam en rose? Je pense que ça va être Diam en rose. Je sais pas. Aidez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça risque d'être... Mon logo risque d'être semblable. J'ai quelques petits trucs à tester.
J'attends juste de finaliser ça là, pour faire le changement officiel. Donc, c'est ça. Vous allez peut-être être mêlé un peu au début, mais vous allez vous habituer, je suis convaincue. Puis, ben, c'est sûr là, que j'aimerais ça avoir vos avis. J'ai déjà eu l'avis de quelques-unes de mes abonnés sur le live du Diamond Painting Squad sur Twitch là, de Mélanie mercredi. J'en ai parlé. J'ai déjà eu l'avis de quelques abonnés qui ont tous trouvé que ça me représentait bien. Mais soyez bien honnêtes, là. Puis, je savais pas si je disais juste diamant en rose ou si je disais so-so diamant rose ou so diamant rose. Il y avait un petit peu de tous les avis, mais ce qui revenait le plus, c'est de vraiment que ce soit juste diamant rose. Donc, ça risque d'être ça, mais je vais continuer à dire, tu sais, mettons, bienvenue sur ma... comment je pourrais dire ça? Tu sais, quelque chose comme... coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose, tu sais, quelque chose comme ça. Je vais continuer à dire Soso parce que j'aime ça quand les gens m'appellent comme ça. Ça a toujours été ça, mon surnom, So ou Soso. Puis, ben, vous me connaissez aussi sous ce nom-là, surtout. Donc, excusez le bruit, c'est mon oiseau qui gosse. C'est très joli. Donc, voilà, deuxième grande nouvelle. Je vais probablement changer le nom de ma chaîne bientôt. Ce qui veut dire qu'il va falloir changer... l'intro du Diamond Painting Squad, etc. C'est sûr que c'est un petit peu plus de job, mais c'est pas grave. On va y arriver. D'ailleurs, je viens de penser qu'on était supposé d'enregistrer nos voix tous ensemble chez Steph samedi pour notre intro, puis on a oublié de le faire, les filles. Faudrait qu'on essaie de le faire peut-être sur Discord, là. On va checker ça. Bref. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah là là, j'ai plein de choses à parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ah oui! Attendez. Je voulais vous faire... Attendez. Je voulais vous faire les concours de mes petites toiles que j'ai reçues l'autre fois de la compagnie A Diamond Painting, qui m'ont envoyé des toiles mystères que je n'ai pas choisies. Il y en a 2 sur les 3 que j'ai décidé d'offrir à ceux et celles qui mettaient dans les commentaires comme quoi la toile les intéressait. Donc, je ne vous ai pas oublié et je vais vous remontrer les toiles. Je vais juste finir cette couleur-là. Je vais vous remontrer les toiles et faire rapidement là, un petit tirage pour vous faire gagner ces petites toiles-là. J'ai aussi la toile de... La toile mystère que j'ai reçue, ben mystère. La toile au hasard que j'ai reçue là, de Peggy Bye, qui est un bateau sur l'eau, que je dois faire tirer aussi. Donc, j'ai quand même 3 prix à faire tirer aujourd'hui. Donc, j'ai fini cette couleur-là. C'est tellement beau, là. J'aime vraiment ça. Je vais aller chercher ma tablette pour faire les tirages et les toiles. Je reviens. J'ai été chercher les toiles. Donc, ce que je vais faire, je vais pas les ouvrir, là. Je vais vous montrer juste la petite image de A Diamond Painting. Il y avait... Attendez. Pas si on voit. Il y avait celle-là ici sur I Love You Latte. Comme ça. De café.
Et il y avait celle-ci qui est comme une dame avec une chouette dans une scène d'hiver. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre ma tablette. Comme les autres fois que j'avais fait des concours, là. Oups, excusez. Comme ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Oups. Je vais vraiment le faire avec vous. Je vais aller sur YouTube. Ici, vous voyez Diamond Painting, Unboxing et Diamond Painting Blind Box. Donc, j'ai les commentaires ici. Ce que je fais, partager, copier le lien. Donc, j'ai le lien de cette vidéo-là. Et là, je vais sur le site internet, là. Donc, c'est un départ. 3, 2, 1, 0. Séverine Lusurier, elle dit « Moi, je serais intéressée par la toile latte. » Alors, voici la toile latte. Félicitations, Séverine. Contacte-moi pour me donner tes informations, puis je vais t'envoyer la toile avec plaisir. Lusurier, est-ce qu'elle vient de la France, peut-être? Et suppléant, c'était étincelle et brillantine, donc ça ne fonctionne pas pour elle. Alors, je vais refaire encore avec le même vidéo pour essayer de faire gagner quelqu'un avec cette toile-ci. Si ça ne fonctionne pas à chaque fois, ben, je ferai des petits papiers, là. 3, 2, 1, 0. Sophie, Sophie voulait la toile café, mais elle est déjà gagnée, désolée. Alors, le suppléant... Bonsoir, Daniel Dupont, bonsoir, j'aimerais bien la toile d'hiver et la chouette, je la trouve magnifique, yay! Donc, la suppléante, c'était Daniel Dupont qui gagne la toile d'hiver. Ben, c'est génial, comme ça, les deux toiles sont gagnées. Donc, félicitations, Séverine et Daniel, contactez-moi pour m'envoyer vos informations. Mon courriel est toujours là dans la barre de description. Sinon, il y a aussi le Messenger du Diamond Painting Squad, le Messenger de ma page Facebook, Soso Passion d'épée. Il y a plein de façons de me rejoindre. Alors, félicitations. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la dernière toile qui était la vidéo de Peggy Bye. Copier le lien, on va mettre ça dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Que j'ai fait? Ah, c'est ça. OK, la toile de Peggy Bye, juste pour vous rappeler rapidement. Je l'ai ici, là. C'est la toile, voyons, de bateau sur l'eau. Avec un genre de coucher de soleil. Qui était une toile que je n'avais pas choisie de Peggy Bye. J'ai demandé aux gens intéressés de me le dire. Donc, je vais mettre le lien de cette vidéo-là. Paramètres, donc Diamond Painting Unboxing Peggy Bye, c'est la bonne vidéo. Confirmé. 1, 2, 3, go! 3, 2, 1, tada! Étincelle et brillantine, ma belle Stéphanie ne participait pas au concours, donc évidemment. Donc, on va aller voir le suppléant. Lorraine Demers.
Allô, j'aimerais avoir le paysage et pour ton prochain vidéo, j'aimerais voir faire tes barrettes avec ta fille. Oh, c'est génial! Lorraine est toujours, elle commente presque toujours mes vidéos. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Je suis contente que tu aies gagné, Lorraine. Donc, même chose, contacte-moi et je t'envoie la belle toile du bateau. Donc, voilà, ça c'était la portion tirage de mon vlog. Je vais juste enlever ça et remettre... Voilà, je vous reviens une seconde. Bon, me revoilà. J'ai continué les diamants roses là, avant de reprendre, de continuer la vidéo parce qu'il y en a beaucoup dans les roses qui étaient pas beaux. Fallait que je fasse du tri et tout, fait que je me suis dit que ça serait plus rapide là, hors caméra. Voilà. Donc, il m'en reste pas beaucoup. Pour vrai, c'est à date, là, c'est le cahier que je trouve le plus joli. L'agencement des couleurs est vraiment wow, là. Je l'adore. Vraiment. C'est ça, je vais vous montrer mieux à la fin, là, mais je le trouve magnifique. Bon, là, les gouttes sont comme à l'envers. Puis là, il me resterait à vous montrer ma progression de mes toiles en cours, mais avant, il faudrait que je finisse ce joli cahier. Parce que sinon, il faut que je me lève puis que j'aille vous montrer mes toiles en cours. J'ai envie de vous montrer l'évolution de mes projets en cours. Donc, en attendant, il faudrait que je trouve un petit sujet. Là, je vous ai vraiment parlé de beaucoup de choses. Fait que... vite de même. J'ai hâte d'avoir vos avis sur mon choix de nom de chaîne. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Ouais. C'est vraiment beau pour vrai, là. Oups. Voilà. Ben, je peux peut-être vous parler justement des toiles en cours. Je vais vous montrer tantôt ma fameuse toile épice, là, de ma nuit Rachel Star. Ça fait longtemps que je suis dessus. Elle n'a pas beaucoup avancé, mais c'est tout un travail. 99 couleurs et elle est vraiment, vraiment très grande, là. C'est une 100 par 100. J'en ai-tu d'autres ici? Non. Mais là, oups, j'ai terminé la petite toile là, comme que je vous ai montré tantôt, là. Et puis là, je vais... Oups! Excusez. Je vais ressortir justement là, ma nuit là, pour continuer à travailler dessus un petit peu. Jusqu'à temps qu'on commence le projet de toile Oraloa. Donc, quand je vais avoir terminé ça, je vais vous la montrer. Ensuite, il y a la fameuse toile d'Analine là, en carré que je vous ai dit que j'avais mis de côté là, parce que j'avais besoin de la mettre de côté. J'avais besoin du rangement, puis j'étais comme un peu tannée. Puis dans ce temps-là, je me dis, je la mets de côté, puis je la reprendrai plus tard, puis je vais avoir plus de plaisir à la refaire plus tard. Pas parce qu'elle n'est pas belle, là, au contraire, c'est vraiment... c'est vraiment les blocs, là. J'aime vraiment pas ça, des blocs carrés. Je me répète. Bref. 2,
Des belles petites demi-perles. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai aucune idée ça va durer combien de temps ce café d'épée blabla. Parlant de ça, je vous en ai peut-être pas parlé, mais j'ai mon café glacé. Voilà. Hey, c'est fou comment que j'aime l'agencement des couleurs de ce cahier, là. Si je me trompe pas, je crois que celui-là, je l'avais acheté chez Urbesdeal. Très joli, le modèle, les couleurs et tout, et tout, et tout. Comme j'ai dit, là, il y a juste les roses, là, qu'il y en avait plusieurs de moins beaux, mais j'ai quand même trié, puis j'ai réussi à prendre les beaux, là. Ils en mettent tellement dans les paquets que on peut choisir, justement, là. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors, ensuite, on a les 5, les 5. Les belles petites gouttes bleues. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise vraiment souvent pour les grosses traces, là, ce crayon-là avec un gros embout en cire là, que j'avais eu en cadeau chez Diamond Pen, chez Broderie. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Pour les gros. Ça va vite. Voyons. Je suis fatigante, là, mais c'est beau. Ça paraît que j'ai rien à dire, hein? On dirait que là, je suis au bout de mes sujets. Ah ouais, c'est ça. Puis là, l'autre projet en cours que je vais vous montrer, c'est ma toile Swap que Stéphanie m'a donné en cadeau, qui est comme le genre de calendrier de Gorgeous, qui est très joli aussi, qui est en format mystère. J'ai vraiment beaucoup trop de projets en cours, là. J'ai ma toile de broderie du jeu Pikmin, qui est un jeu que je joue avec mon garçon. Pour l'instant, les couleurs sont vraiment magnifiques. Les diamants sont super beaux, mais il y a un mais. Je déteste les training wheels. Je déteste tellement ça, là. Ça m'énerve. J'aime pas ça. C'est bien beau, ça. Excusez. Je sais qu'une toile, ça se regarde de loin, mais moi, j'ai l'impression de toujours les voir, les ronds noirs, là, puis c'est tellement dommage, parce que, honnêtement, je sais que les broderies ont eu des mauvais commentaires pour leurs diamants carrés. C'est pour ça que j'ai pris des diamants ronds. La qualité de leur toile, des symboles, des diamants ronds, c'est vraiment, vraiment bien. Pour vrai, là, rien à dire. Mais les training wheels, ça gâche tout. Pour moi, je sais qu'il y en a que ça leur dérange pas, puis j'aimerais ça que ça me dérange pas, mais j'aime pas ça. Il n'y a rien à faire. Fait que je fais mon possible là, pour qu'on les voit le moins, mais ça m'énerve. Donc, c'est mon gros point négatif pour e-broderie. Parce que sinon, tout le reste est parfait. Malheureusement, c'est une compagnie qui coûte plus cher. Ça aurait peut-être été justifié s'il n'y avait pas eu ce problème de training wheel. Mais, puis encore, là, c'est un peu cher. On va se le dire. Je vous ai toujours dit que je vous dirais la vérité. Ben voilà. Hey, ça, c'est fou, là, ces diamants-là, là, je vais vous montrer. Ils sont tellement beaux, là. Puis regardez ça, je les ai tout mis, il en reste une tonne. En fait, tout ça, là, c'est terminé, là. Il en reste vraiment beaucoup.
Il me reste juste les belles grosses gouttes orange, puis j'ai terminé. Je vais juste les tourner. Voilà. C'est beau. Au début, j'avais vu, j'étais comme, mais je comprenais pas les gouttes orange par rapport au choix de couleur, mais finalement, ça fait une petite touche finale vraiment cool. Vraiment, vraiment. Je vais essayer de retrouver le lien de ce cahier-là pour vous, pour que vous puissiez le trouver là, si ça vous intéresse. Mais franchement, là, wow! Je suis pas en partenariat avec UrBSD du tout, là. Mais magnifique. C'est fini! Alors, il me reste une tonne de diamants de chaque. Vraiment, là, il m'en reste plein. Je vous montre ça. Regardez ça. Magnifique. Puis comme je vous avais dit, le faux cuir est comme mauve foncé. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, mais wow. Je vais le vernir, c'est sûr. Puis ça. Je vais m'en servir immédiatement après l'avoir verni pour noter mes partenariats. Je vais vous raccrocher ici. Je vais vous montrer, désolée, ma progression de mon tout premier point de croix. Pour l'instant, ça c'est mon petit sac là, que j'ai pris au dolo pour le trimballer là, à mon travail. Donc, je vais vous montrer l'image que Stéphanie, vous l'avez peut-être même vu sur sa chaîne, c'est elle qui me l'a donné. Voilà. Ma fleur préférée, comme je le dis toujours, c'est la marguerite. Donc, c'est parfait. C'est comme un talon haut avec des belles fleurs, des pensées, des marguerites. J'adore. Donc, ça, c'est les couleurs originales. Et je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, à couper. Comme ça, on va l'avoir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les toiles sont imprimées avec, c'est comme le diamond painting, avec des couleurs par rapport. Les couleurs par rapport, c'est les symboles dans le fond. Donc, exemple, le vert ici, en réalité, c'est un orange, là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, ici, c'était tout vert au départ, mais là, j'ai mis les vraies bonnes couleurs, ça donne orange. Donc, vous pouvez voir que j'ai tout fini ici en bas, la pensée. Puis là, je suis en train de faire la première marguerite, là. Mais pas fini, là. Le orange ici, ça sera plus orange. Bref. J'ai essayé de vous montrer peut-être de plus proche. Vous voyez, c'est comme j'essayais d'expliquer. Si on imagine, exemple, un diamond painting, c'est... chaque petit pixel, c'est un diamant. Bien ici, chaque pixel, c'est une petite croix de fil. Ça ici, c'est un de mes cover minders que j'utilise pour faire tenir mon aiguille en arrière. Comme ça. Mais dans le fond, je pourrais le mettre l'autre bord. Ça, c'est pas beau, là, mais c'est le même en arrière. Donc voilà, j'aime bien ça, faire ça à mes pauses et le soir... dans le lit, tranquille. Puis à la fin, on trempe ça dans de l'eau tiède, là, si je ne me trompe pas. Puis toutes les couleurs, les symboles, tout ça ici, tout ça, ça va disparaître. Puis là, il va rester juste les fils. Puis là, ça devient vraiment beau. Voilà. Fait qu'on est vendredi. Je l'ai commencé dimanche. Fait que... Puis, comme j'ai dit, ça ne touche pas à mon temps de diamond painting. Donc, c'est sûr que ça ne va pas à une vitesse de fou, mais c'est pas grave.
Voilà, ça c'est mon petit point de croix, mon tout premier, puis j'aime déjà ça pas mal. Ensuite, je vous amène avec moi. Bougez pas, on revient. OK, donc ça c'est ma toile de ma nuit, là, d'épices. Là, elle est tout roulée là, parce qu'elle est très longue. Fait que vous pouvez voir, là, j'ai tout fini en presque ici, fini en haut. Ça n'a peut-être pas l'air, mais il y en a des heures là-dedans. Donc, ça va être très long. Ici, c'est comme une imitation de sel rose. Fait que j'ai fait un ajout ici de AB à certaines places rose. Fait que comme vous pouvez voir, là, c'est des beaux diamants carrés, là. Ils s'alignent bien. J'étais découragée au début, là. C'est sûr que j'avais peur, là, la colle qui glissait, mais finalement, une fois emboîté, tout tient vraiment bien, puis tout s'emboîte bien. Vraiment, là, regardez, ils sont beaux, là. Voilà. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est fou, le confetti, là. Regardez ça. Mais de loin, oups, de loin, on voit vraiment tous les détails. Vous voyez, de loin, là, on voit les cristaux de sel comme il faut. Les grains de poivre, on voit même de loin, là, on perçoit là, la poudre d'épices, là, style cumin, là, tout ça. On le voit, là. Mais si on approche, on ne le voit pas. Vraiment, là, ça, c'est génial. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Je vous transporte à la prochaine toile. Donc, voilà, celle-ci, tout est sur des murs partout dans mon salon. C'est magnifique. Ça, c'est le swap avec Steph, le cadeau que Steph me fait. C'est les fameuses... le fameux genre de calendrier de Gorgeous. Malheureusement, là, c'est un petit peu difficile de lire. Il aurait peut-être fallu une petite grandeur un peu plus grande, mais sinon, c'est super. Là, je la trouve vraiment jolie. Donc, je vous retrouve à l'autre. Donc, ici, c'est la fameuse toile d'Analine. Vous pouvez voir là, que les couleurs sont vraiment belles. J'ai rien à dire pour ça. Regardez. Ça, c'est les carrés de Diamond Art Club avec toutes les diamants AB. Mais il y en a beaucoup que c'est moi qui ai rajouté. Ici, là, autour de chaque étoile, c'est moi qui ai rajouté les AB. Mais regardez les blocs, ça m'énerve. Mais sinon, de loin, elle est vraiment belle. Voilà, donc je vais la finir, c'est sûr, mais pas tout de suite. Et juste en bas, j'ai la toile de e-broderie, qui est ma toile du jeu que je joue avec mon fils. On voit pas encore les personnages, là, mais vous pouvez voir là, que c'est très bien. Sauf que si on approche... Attendez. Si on approche, on voit les training wheels partout. Puis ça m'énerve. Mais bon, ça c'est moi. C'est pas si tombé, mais moi je les vois tout le temps. Ouais, regardez, on les voit quand même encore. Là. Là. Non, ça me gosse. C'était tous mes projets en cours. Je vais tout nettoyer ça et je vais remettre ma toile épice que je vais recommencer à travailler. Je suis hyper contente de ce cahier-là. Je le trouve vraiment beau. Je vais aller le vernir d'ailleurs tout de suite parce que mes trucs de vernis sont déjà sortis. Ah oui, j'oubliais, dernière nouvelle importante que j'ai oubliée. Vu que je viens tout juste de faire gagner 3 toiles,
je vais attendre d'avoir 550 abonnés. Donc, on est rendu à 515. Merci tout le monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Aussitôt que j'atteins le 550, j'ai décidé de faire un prix plus spécial à l'international. Donc, je vais laisser les Québécoises, les Françaises, etc. participer. Ce que je vais faire, c'est que je vais décider d'un montant et la personne va pouvoir se choisir une toile sur AliExpress de son choix avec le montant que je vais faire livrer directement chez elle. Donc, c'est pour ça que je fais le tirage à l'international. Donc, voilà, je vais faire ça dès que j'atteins 550 abonnés. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop parlé longtemps. C'était plein d'annonces, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de diamanter et de vous abonner sur le groupe de Diamond Painting Squad et sur mon Instagram. Bye bye!